اقرأوا القرآن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement que tout le monde va bien. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Donc très rapidement, avec la permission d'Allah, lorsque nous échangeons avec certains frères chrétiens ou même parfois certains musulmans, ils se posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous utilisons les versets bibliques, pourquoi on utilise la Bible dans nos prédications. Donc avec la permission d'Allah, dans cette vidéo, nous allons essayer de donner quelques éléments de réponse avec la permission d'Allah, Inch'Allah. Donc dans la première partie, nous allons essayer de prouver, ou bien nous allons essayer de donner des preuves biblico-coraniques sur lesquelles nous nous appuyons pour prêcher avec la Bible et le Coran en même temps. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons essayer de montrer le bien fondé d'utiliser éventuellement la Bible pour expliquer certaines choses pour que le message puisse vraiment passer comme cela se doit. Donc, très rapidement, par rapport à la première partie, je disais tantôt, nous allons présenter les preuves biblico-coraniques sur lesquelles nous nous appuyons pour pouvoir faire la prédication avec la Bible notamment. Donc, déjà rapidement, dans le Coran, dans la sourate 16, au verset 125, Allah nous dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc déjà là, nous montrons qu'il y aura une discussion dans le moment où, on a décidé d'échanger avec quelqu'un, l'appeler sur le chantier d'Allah. Donc si on veut échanger avec quelqu'un pour l'inviter à l'islam, si cette personne n'est pas musulmane, alors il y a un échange, une discussion qui s'impose. Maintenant, si cette personne croit en un livre, il faudrait qu'on aille aussi dans ce livre pour essayer de lui apporter des éléments de réponse ou bien des versets qui prouvent ce que nous disons. Encore, également dans la sourate 29, verset 46, Allah dit « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre ». Les gens du livre, notamment les juifs et les chrétiens. Donc si on doit discuter avec eux, il faudrait qu'on ait aussi un référentiel de leur côté. Au cas où on leur présente les versets coraniques et qu'ils ne croient pas, on pourrait utiliser les versets bibliques équivalents pour les amener quand même à croire, parce que leur livre de foi, ce n'est pas leur livre de foi, ce n'est pas le Coran. Donc leur livre de foi, c'est la Bible. Donc si on leur prouve ce que nous disons dans leur livre, ça pourrait un temps soit peu éclairer leur lanterne et pouvoir quand même leur faciliter la compréhension. Donc c'est pourquoi vous allez voir nulle part l'échange, la discussion entre deux personnes d'avis opposés, bien qui partagent des avis divergents, n'est interdit. Donc le fait d'échanger, de débattre, c'est pas interdit dans la Bible. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Luc 12 au verset 12, qu'est-ce que Jésus-Christ dit à ses apôtres? Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc on voit ici qu'il y a une idée où il faut, si les disciples ou bien les apôtres, ils sont devant les synagogues, les magistrats, les autorités, qu'ils puissent quand même pouvoir se défendre. Donc autrement dit, si les chrétiens se trouvent face peut-être à une personne qui leur pose des questions sur leur foi, ou bien sur le livre, ou bien sur les croyances, il y a cette idée de défense. Il faudrait qu'ils puissent arriver à défendre leur point de vue. Et là, Jésus-Christ dit, quand cela arrivera, il ne faudrait pas qu'ils aient de soucis, eux, les apôtres en l'occurrence, car le Saint-Esprit leur enseignera ce qu'il faudra dire pour se défendre. Donc, ce qui veut dire qu'il se pourrait que les chrétiens, si on doit prendre comme ça, se trouvent face aux musulmans, peut-être dans un forum. Si on leur pose des questions sur leur foi, sur leur livre, sur leurs croyances, il faudrait quand même qu'ils puissent arriver à nous expliquer cela. Et là, le Saint-Esprit se chargera de leur apporter l'explication qu'il faut afin qu'ils puissent se défendre. Vous voyez, il y a cette idée de défense là. Là, ça fait appel à une discussion, à un débat. Également, dans le livre de 1 Pierre 3, verset 14, jamais c'est interdit. On va positionner rapidement, on va lire, vous allez voir. 1 Pierre 3, verset 14, 15, ou bien un point directement. 1 Pierre 3, verset 15, rapidement. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc on dit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande
raison de l'espérance qui est en vous. Donc ici, on voit que on dit d'être toujours, les chrétiens doivent toujours être prêts à défendre leur point de vue, à défendre le Christ Seigneur qui est Seigneur pour eux, dans le sens de divinité peut-être. Donc, on dit qu'ils doivent être toujours prêts à se défendre. Donc, jamais on a dit que le débat ou bien un échange interdit entre chrétiens et quelqu'un qui ne partage pas la même foi. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Actes des Apôtres, verset 15, verset 2, où il y avait des Juifs et Paul et Barnabas qui se sont rencontrés. Ils ont eu un vif débat. Un vif débat plutôt. Vous voyez? C'est parce que Pierre, qu'est-ce que Paul lui défendait? Paul dans Galates 5 verset 2, il a dit quoi? Si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Mais qu'est-ce que les Juifs avaient dit? C'est vrai, les Juifs ces Juifs-là en question, ils avaient accepté l'évangile, mais pour eux, ils tenaient toujours compte de la loi. Alors que pour Paul, ce n'est pas le cas. Par rapport à la circoncision, Paul a dit, si quelqu'un se fait circoncis, Christ ne lui servira à rien. Mais ce n'est pas l'enseignement que ces Juifs-là, eux, ils donnaient. Regardez ce que les Juifs-là, ils avaient dit. Dans Acte 15 plutôt, Acte 15 verset 2 rapidement. Acte des Apôtres 15 verset 2. On dit, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc c'est ce que les Juifs là disent. Que si les païens convertis, s'ils ne se faisaient pas circoncis, ils ne peuvent pas être sauvés. Alors que Paul lui dit que si on se fait circoncis, Christ ne servira à rien. Donc ils ont eu un vif débat. Regardez le verset 2. Le verset 2 dit, il y a eu un débat entre eux. Paul et ces Juifs, ils ont eu un débat. Est-ce que Paul a mal fait? Non. Et jamais c'est interdit de faire un débat dans la Bible. Donc ça c'est un premier élément. Sinon, la première partie de la vidéo, on a essayé de montrer les preuves biblico-coraniques qui prouvent que on peut échanger quand même si on ne peut pas imposer la croyance à autrui, mais on peut quand même échanger pour essayer de se comprendre. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, très rapidement, on a essayé de montrer qu'il n'y a qu'une divinité unique. Regardez dans le Coran, lorsque le prophète Abraham, il voulait, selon le Coran, lorsqu'il voulait mourir, qu'est-ce qu'il a dit? On prend la sourate 2, verset 133. On lit. Étiez-vous témoin quand la mort se présente, plutôt Jacob, c'est Jacob qui voulait mourir, il a rassemblé ses fils, je veux dire. Donc, étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après ma mort? Qu'adorerez-vous après ma mort? Ils répondirent, les fils ont répondu, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ishmaël et Isaac. Divinité unique à laquelle nous nous sommes soumis. Donc, quand on dit aux chrétiens, par exemple, qu'il n'y a qu'une divinité unique et que c'est cette divinité que les prophètes sont venus présenter, alors ils ne sont pas d'accord. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, il nous montre que les prophètes, tous les prophètes ont adoré un seul Dieu, une divinité unique. Maintenant, si on leur montre ça et qu'ils ne sont pas d'accord, selon le Coran, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner à leur Bible pour aller leur montrer qu'en réalité, il n'y a qu'une seule divinité. Et c'est à ça que nous les appelons. Donc, on prend dans le livre de Deutéronome 6, verset 4, que tout le monde connaît rapidement. Lorsqu'on a posé la question à Moïse, quel était le premier et le plus grand des commandements, il a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il y a unicité. Ensuite, la même question à Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Quel était le premier des commandements? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Marc 12, verset 28 à 29? Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Dans Jacques 2, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient et ils tremblent. Divinité unique. 1 Timothée 2, verset 5, car en effet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, on voit dans tous ces passages, il n'y a qu'une divinité unique. Ensuite, le deuxième point, on va leur montrer que cette divinité unique, cette unicité est la chose la plus importante en matière de religion. Pour toute personne qui cherche le paradis, pour toute personne qui aspire à avoir la vie éternelle,
l'unicité de Dieu est la chose la plus importante. Regardez dans la sourate, dans le Coran, dans la sourate 18, sourate la caverne au verset 110, le dernier verset. Qu'est-ce que Allah nous dit par l'intermédiaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit quoi? Il dit, je suis en fait un être humain comme vous. Muhammad est un être humain comme nous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, unicité. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc on voit ici l'unicité de Dieu est la chose la plus importante et ne rien associer. Donc toute personne qui aspire entre au paradis, qui espère rencontrer Allah Azawajal et qu'Allah lui donne le paradis, cette personne doit faire quoi? De bonnes œuvres et que cette personne n'associe rien à Allah dans son adoration. Donc on va voir que c'est la chose la plus importante. Maintenant, si on dit ça aux chrétiens qui ne sont pas d'accord, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons alors retourner aussi dans leur Bible pour aller leur montrer que Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, c'est l'enseignement qu'il a donné. L'unicité de Dieu, le monothéisme est la chose la plus importante et la plus capitale. C'est le point crucial. C'est la pierre d'achoppement. Donc vous allez voir dans la sourate de Matthieu 22 au verset 37. Déjà au verset 36, on pose la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus-Christ va répondre. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Donc Jésus-Christ montre ici que le premier commandement et le plus grand des commandements, c'est l'unicité de l'Éternel. Le plus grand. Le plus grand. Donc dehors de ça, il n'y a pas un autre commandement qui dépasse sacrifice, tout ça. Ça vient après. Donc le premier commandement, c'est l'unicité de Dieu et l'adorer de façon absolue et de façon totale, exclusive. Toute l'adoration exclusive n'est réservée qu'à Allah Azawajal, sans associé, sans intermédiaire. D'accord? Donc vous allez voir, cette parole a été également prononcée dans le Coran, dans la sourate 3, verset 165. Le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute ta force, de toute sa pensée, dans la sourate 2, verset 165. Allah parle de l'amour. Elle a dit, sourate 2, verset 165 rapidement. Je vais positionner. Sourate 2, verset 165, voilà. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Allah dit, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc, les plus ardents, ceux qui doivent aimer l'Éternel Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs forces, de toutes leurs pensées, c'est bien évidemment les croyants. Et c'est la chose la plus importante. Vous voyez, ça c'est un deuxième point. Maintenant, si on vient au nouveau troisième point, je disais tantôt dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons montrer le bien fondé d'utiliser la Bible éventuellement pour passer le message. Donc, premier point, on essaie de montrer qu'il y a une divinité unique à travers le Coran et on a utilisé un peu quelques versets dans la Bible pour montrer également cela. Donc, ensuite, on a montré que l'unicité de Dieu est la chose la plus importante. On a utilisé le Coran. On a aussi montré que selon la Bible, c'est la chose la plus importante. Maintenant, troisième point, on va montrer que une personne qui ne respecte pas cette priorité, qui est le premier commandement, une personne qui ne respecte pas cela, il y a donc des punitions qui s'en suivent. Quelle est donc la punition selon le Coran? D'abord, dans la sourate 4, verset 48, Allah dit quoi? Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelque associé. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut et Allah est pardonné miséricordieux. Donc Allah montre ici que toute personne qui va l'associer quelque chose, si la personne meurt sans se repentir, Allah ne pardonne pas. Et c'est la même chose également dans Ésaïe 2, verset 8. Tu ne les pardonneras pas, mais tu leur pardonneras point. Ésaïe 2, verset 8. Donc première punition, la personne qui associe quelque chose à Allah, elle n'aura pas le pardon d'Allah si elle ne se repent pas avant de mourir. Maintenant, deuxième punition, dans la sourate 5, verset 72, Allah dit quoi? Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Voilà, montre ici clairement que toute personne qui va l'associer quelque chose, la destination, c'est l'enfer. Donc, on va voir selon la Bible également. Selon la Bible, très rapidement, de 1 Corinthiens 6, verset 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on va terminer sur ça avec la permission d'Allah. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres. On dit les idolâtres, ceux qui ont pris d'autres divinités en dehors d'Allah, ils n'hériteront pas du royaume des cieux.
ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Autrement dit, ce sont les gens de l'enfer. Voilà. Donc, on voit ici que toute personne qui va associer une chose à Allah Azzawajal, Allah lui dit, sa destination sera le feu. Donc, la Bible vient confirmer 1 Corinthiens 6, 9 que la personne ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et si la personne n'hérite pas du royaume de Dieu, autrement dit, la personne n'hérite pas du paradis. Or, il y a deux destinations dans l'au-delà. Soit c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve, soit c'est le paradis, qu'Allah nous en fasse partie. Donc, on a essayé de donner quelques éléments très rapidement. Nous allons nous en arrêter là. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est l'unique moyen de soutenir ce que nous faisons, Inch'Allah. Donc, sur ce, béni soit l'islam. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.